TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Mercredi 4 janvier 2022, voici la manchette de votre quotidien. Campagne pour les législatives face aux démocrates, Christophe Haïssi panique. Le CA de Zinvier menace et intimide les populations. L'entrée en lice du parti d'opposition Les Démocrates dans le cadre des législatives du dimanche prochain change la donne. Fini donc les élections exclusives où seuls les deux partis siamois se réclamant de Patrice Talon se partagent les sièges à l'Assemblée nationale. La peur a changé de camp, avait dit Guy Mitokpe. Cela se confirme sur le terrain avec les propos de l'élu de Zinvier. Devenu membre de l'Union progressiste Le Renouveau, par la force des choses, Christophe Haïssi est pris de panique quant à l'issue du scrutin du 8 janvier 2023. Un homme averti, il a senti que le terrain n'est pas favorable aux partis soutenant les actions du chef de l'État. La colère et les frustrations se lisent sur le visage des populations et le chef d'arrondissement de Zinvier n'a trouvé autre chose que menaces et intimidation pour espérer des votes en faveur de l'UP Le Renouveau. Une seule voix des démocrates dans les urnes, je chercherai l'enfant qui a fait ça et je le trouverai, a déclaré Christophe Haïssi lors d'un meeting. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Toujours au sujet des législatives, campagne électorale, le FONAC dénonce et fait des recommandations. Le Front des organisations nationales contre la corruption dénonce une violation du code électoral dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives du 8 janvier 2023. Face aux hommes des médias, lundi 2 janvier 2023, le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, a déploré des violations du code électoral depuis le début de la campagne électorale pour les prochaines législatives. Occasion pour ce dernier de formuler des recommandations à l'endroit des acteurs impliqués dans le processus. Ceci après avoir fait cas de la dénonciation des violations observées. Le président du FONAC a adressé des messages et recommandations à l'endroit des partis politiques et des populations. Lesquels messages et recommandations vont dans le sens du respect strict des dispositions du code électoral. Toutes choses qui vont garantir un scrutin apaisé, crédible et transparent. Loin du desk politique à présent, mise en œuvre du projet Agir ensemble pour grandir. Le directeur de l'EITB présente les tenants et aboutissants à la faveur d'une conférence de presse donnée vendredi 30 décembre 2022 à l'école internationale de théâtre du Bénin située à Togmendaro. Le directeur Alouidine explique aux hommes des médias de quoi retourne le projet de l'Union européenne dénommé Agir ensemble pour grandir, dont l'atelier nomade est bénéficiaire. Pour finir, à présent, Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Les demandes désormais en ligne. L'Agence béninoise de régulation pharmaceutique acte la dématérialisation de plusieurs de ses services. À travers un communiqué rendu public, l'ABRP a porté l'information à la connaissance de tous les promoteurs de sociétés importatrices de produits de santé, autres que les médicaments, tous les laboratoires pharmaceutiques, toutes les agences de représentation pharmaceutique, tous les délégués médicaux. Fidèles internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 4 janvier 2022 vous est ainsi livré. À demain.